Je vous ai parlé de la torture subie par Martinez Zogo avec la plante des pieds où on a dû enlever la peau au couteau. Cependant, chaque fois, je vous donnerai des détails. Ce n'est pas que je mente, c'est ce qui est écrit, selon l'enquête menée par la commission mixte et le rapport qui est sur la table de Paul Biya. Je n'invente donc pas. D'autres peuvent inventer n'importe quoi, mais je vous le dis, quand quelque chose arrive sur la table de Paul Biya, je suis déjà au courant. À part cette souffrance, je devrais vous déterminer, vous préciser surtout que lorsque je vous ai dit que Laurent Esso a demandé qu'on coupe l'oreille de Martinez Zogo, ça a bel et bien été fait. Le corps de Martinez Zogo, qui est actuellement à la morgue, selon l'autopsie, des 2 autopsies, l'oreille gauche a été coupée. Selon la demande du garde des Sceaux. Qu'a-t-on fait de cette oreille? Je n'en sais pas. Cependant, je devrais vous dire que cette torture a divisé aussi les équipes des tortionnaires eux-mêmes qui ont trouvé que la douleur était atroce, que les bornes étaient dépassées. Et je voudrais aussi vous montrer comment est-ce que les gens sont capables de tuer pour rien. Le jour de son enlèvement, selon les éléments de l'enquête et qui ont été transmis au chef de l'État, les motos sont venues garer devant la radio de Martinez Zogo. C'était les membres du commando. Donc il y avait plusieurs équipes. Tout ça pour Martinez Zogo. Ce n'était pas seulement donc, comme on croyait, qu'il y avait cette Prado noir, mais c'est des motos. Et vous savez combien est-ce qu'ils ont été payés? Ridicule. 50 000 francs CFA. Pour faire ce sale boulot, pour espionner Martinez Zogo, pour transmettre des informations et pour dire, hop, c'est bon, allez-y. Et d'ailleurs, tous n'ont même pas eu cet argent. Pendant la torture, je peux vous dire qu'on a mélangé beaucoup de tribus. À part des anglophones, bien évidemment, Danoué a recruté d'autres. Comme on dit, la méchanceté ne vient pas d'une seule tribu. Martinez Zogo a donc été torturé par un commando presque national. Et lorsque la torture tournait déjà kazakh, Yanga Bassa, qui est quitté de là, je ne donne pas son nom pour l'instant. Il est parti monter dans sa voiture. C'est le seul qui a eu le remords. Il n'a pas assisté à la mort de Martinez Zogo. Mais au-delà de ça, il ne s'agissait pas tout simplement de torture.
il s'agissait aussi des rites sataniques qui ont été faits sur le corps de Martinez Zogo. D'abord, vous avez constaté qu'il n'avait pas, enfin, lorsque certains se sont présentés pour reconnaître le corps, particulièrement son épouse ou encore son fils, Martinez Zogo avait beaucoup de cheveux. Il entretenait beaucoup ses cheveux. Mais on les a rasés. On est parti avec une certaine quantité. C'était pour quoi faire? Raser les cheveux, vous le savez déjà, dans les rituels, ça participe à pas mal de choses et aussi même si ce n'était pas mystique, ça participe à l'humiliation puisque vous savez que lorsqu'on prenait les esclaves autrefois, tout comme des prisonniers, la première des choses, c'est qu'on te rasait les cheveux. Et d'ailleurs, dans le Gange, en Inde, il y a tout un rituel qui se passe là-bas avec des cheveux qu'on va jeter en disant qu'on donne ça, qu'on offre ça à la déesse Shida. Les cheveux de Martinez Zogo ont été emportés à la demande du Zomlor. Mais d'autres rites ont été faits. Bien sûr que je n'aimerais pas vous dire des choses beaucoup cruelles parce que je ne veux pas blesser votre susceptibilité et surtout, j'imagine que certains peuvent avoir des palpitations et que j'ai aussi des jeunes qui sont là. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est que le corps de Martinez Zogo a été imbibé non seulement de miel, mais aussi d'un produit blanc ressemblant à de la poudre. Les commanditaires ont reçu, enfin, le commando a reçu cela, et puis quelqu'un s'est chargé à faire ce rituel. J'ai essayé de demander à certains initiés, et surtout à d'autres qui ont dit non, par rapport à ce miel et par rapport à tel, parce que la pierre a été utilisée. Cette pierre-là, m'a-t-on dit, c'était le granat almadan. Le miel a permis de faire aussi des attouchements sexes à la victime pour recueillir son lait vital. C'était pour quoi faire? Toujours est-il que dans les rituels, alors que le miel, bien évidemment, pour ceux qui ont déjà vu les sourates, d'ailleurs dans le chapitre 60 des sourates où on parle des abeilles, et puis d'ailleurs je crois que dans les hadiths enseignés par les écrits de Mahomet et les paroles, je crois qu'on cite le miel 22 fois, et même dans l'Ancien Testament, on cite le miel, ce qu'on peut faire 60, non, 40 fois. Mais cependant, lorsque c'est mélangé avec ces rituels sataniques et cette prière, il y a des transferts d'énergie. Et ce qui s'est passé et que je ne peux pas raconter pour recueillir beaucoup de choses sur Martinez,
montre donc que c'était une opération pas seulement de torture, mais diabolique. La dépouille de Martinez, au niveau de l'autopsie d'ailleurs, on a découvert que son sexe justement avait subi des sévices, avait gonflé, et puis avec ces produits qui avaient été utilisés, on ne savait pas exactement à quoi ça servait. Martinez, comme je vous l'ai dit, avait souhaité au moins une dernière chose, de l'eau, et je vous ai dit ce qui s'était passé. Mais la cruauté avec laquelle il a été assassiné, au lieu de s'arrêter là, ils ont tout filmé. La vidéo de l'assassinat de Martinez, de la torture, de sa repentance, de ses pardons, a été récupérée, a été filmée par le commando de Danoué. Et Danoué a avoué qu'effectivement, il avait confié cette vidéo, transféré cette vidéo à Mugbelinga à sa demande. C'était dans un iPhone 12. Donc, quand on parlait de la vidéo de l'assassinat de Martinez Zogo, elle a bel et bien existé. Il a bel et bien été filmé pendant toute cette torture. Et le lendemain, Danoué est reparti dans le bureau de Jean-Pierre Mugbelinga pour lui demander le reste parce que la mission était déjà terminée. Ils ont encore revu la vidéo. Je crois que Maître Tchungang, qui est l'avocat de Jean-Pierre Mugbelinga et qui dit que son client n'a rien à voir, j'espère que les gens qui font les directs sur Facebook pour dire que Mugbelinga est innocent, j'espère que vous aurez le courage, lorsque ces éléments seront présentés, bientôt. Moi, je vous ai dit, je connais déjà le dossier. Je ne peux pas tout le donner. Mais c'est entre les mains de Biya. Ils connaissent ce qui s'est passé. Ceux qui vous disent que c'est un plan pour tuer Jean-Pierre Mugbelinga, qui n'y est pour rien, ces rituels magiques, cette sorcellerie, qui ont été faits après autant de tortures sur Martinez Zogo, vous qui mentez, je vous dis, vos enfants, vos petits-enfants, vous allez ramasser la malédiction. Ce n'est pas une simple mort, mais c'est un sacrifice, c'est des sacrifices sataniques. C'est pour ça qu'on a fait qu'il souffre tant.